Bonjour tout le monde, prenez place. Prenez place, frères et sœurs, on va commencer. On va se mettre dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Quelle grâce, frères et sœurs, d'être là, de pouvoir être ensemble dans la famille du Seigneur. On sait que quand on est là dans sa présence, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous visite et le Seigneur nous fait du bien. Et combien que c'est un privilège, combien on a besoin de venir avec un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant parce qu'on sait que le Seigneur est présent, que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur nous fait du bien, frères et sœurs. Moi, je suis toujours encouragé d'être là, d'être dans la présence du Seigneur. Parce que je ne veux pas demeurer tel que je suis, mais je veux toujours que le Seigneur puisse me toucher, me visiter, m'emmener à grandir encore. Ça, c'est mon souhait, c'est mon désir. C'est pourquoi, quand je viens ici, je suis reconnaissant, je suis encouragé, parce que je sais que je ne veux pas ressortir comme je suis venu, mais que le Seigneur va faire quelque chose. Donc, allons être, frères et sœurs, dans cet état d'esprit, dans cet état de cœur ce matin, et allons se mettre dans la présence du Seigneur. Allons le chercher un instant, et allons s'attendre à lui pour la suite. Seigneur, merci pour ta grâce encore ce matin. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir venir te rencontrer, de pouvoir venir rechercher quelque chose de ta part. Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous visites et que tu nous parles. Nous voulons vraiment que tu fasses quelque chose dans nos vies. Parce que, Seigneur, nous réalisons de plus en plus que les temps devant sont compliqués, difficiles, et qu'on a besoin de s'appuyer sur toi. On a besoin de s'appuyer sous ta grâce. On a besoin de venir dans ta présence pour rechercher les ressources, tout ce qu'il faut, Seigneur, afin que nous puissions persévérer et aller de l'avant. Seigneur, tu nous appelles à courir cette course, mais nous ne voulons pas seulement courir, mais nous voulons terminer la course, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons demeurer dans ta présence, passer du temps dans ta présence, entendre ta parole, parce que nous savons que c'est cela qui nous fait du bien, c'est cela qui nous restaure, c'est cela qui nous relève et nous permet d'aller de l'avant. Frères et sœurs, allons nous lever dans sa présence et allons le louer de tout notre cœur ce matin. Allons l'adorer parce qu'il est digne de nos louanges, il est digne que nous transportons ce cœur reconnaissant, il est digne vraiment, frères et sœurs, que nous élevons son nom. Donc allons le louer de tout notre cœur ce matin. Alléluia, nous t'adorons Jésus. Merci Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom ce matin. Là dans ta présence, nous voulons t'exalter. Élever ton nom, Jésus. Te louer de cœur reconnaissant. T'adorer en esprit et en vérité. Je te loue, car tu es digne. Élevons nos voix vers le Seigneur ce matin. N'attendons pas d'être dirigés, n'attendons pas nos habitudes, mais élevons le nom de notre Seigneur ce matin. Dans les paroles simples, en chantant dans l'esprit, en chantant avec notre intelligence. Il est là, il est présent. Et il veut entendre l'expression de nos cœurs. Et il mérite la louange et l'adoration. Oh, quel grand Dieu! Quel sauveur extraordinaire! Et nous t'adorons, t'adorons. Merci Seigneur. Qui est comme toi, qui a fait ce que tu as fait pour nous, Seigneur? Qui d'autre met en nous cette espérance vivante? Oui, tu es avec nous tous les jours de nos vies. Venons pour l'adorer. C'est vrai ce matin, chantons-le de tous nos cœurs. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Et Christ seul, le Seigneur, car lui seul est digne, car
parole, par nos mains levées dans ta présence. Tu es notre roi et notre Seigneur. Nous ne voulons pas rester insensibles dans ta présence ce matin, mais nous voulons te louer de cœur reconnaissant, des cœurs qui sont remplis de ta grâce et de ta gloire. Ton amour pour nous, nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'élever très haut. Tu es le seul Jésus qui mérite la louange et l'adoration. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Désirons une seule chose, Seigneur. Seule chose aujourd'hui. Et alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, Jésus. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'élevons par nos loups. Élève ce Seigneur ce matin, de tous nos cœurs, de tous nos voix, élevons par nos louanges. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons par nos louanges. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges.
ce matin. Nous t'élevons très haut, Jésus. Qui est comme toi? Nous t'élevons, Seigneur. Ce matin, nous voulons continuer à chanter la grandeur du Seigneur, car c'est lui qui règne sur nos vies. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui nous a rachetés, qui nous a retirés de l'abîme, qui nous a lavés, qui nous a mis dans sa famille, qui nous a revêtus de linge propre, linge blanc devant lui, afin que nous puissions le servir et le louer tous les jours de notre vie. Quelle grâce extraordinaire, mes frères et sœurs. Quel privilège. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? La réponse est rien. Mais Jésus, dans sa bonté, dans sa fidélité, il nous a choisis. Il nous a sauvés. Il nous garde encore par la puissance de sa main. Et il a un espoir, il a un avenir pour nous dans sa présence et dans son service. Comment ne pas louer un Dieu si grand? Comment rester la bouche fermée dans sa présence? Comment ne pas lui dire simplement merci Seigneur, car tu es bon et tu es fidèle envers moi, et ta miséricorde elle dure à jamais. Seigneur, je veux te louer, tu es le seul ressuscité. Moi, je t'adore, j'exalte ton nom. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte ton nom, Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais.
jamais. Tu règnes, Seigneur, à jamais. Alléluia. Tu règnes à jamais. Adorons-le, adorons-le. Il est vivant. Oh, nous l'adorons en esprit et en vérité. Pourquoi tu hésites ce matin, dit le Seigneur? Tu es là dans ma présence et c'est vrai, tu coches toutes les cases. Mais ton cœur est loin de moi. Penses-tu être le seul qui voit la sécheresse qui est dans ton cœur? Mais ce matin, je t'invite dans ma présence, car c'est là où mon esprit veut te faire du bien. C'est là où je veux te ressourcer. C'est là où je veux t'abreuver des torrents de mes délices, dit le Seigneur. Ce n'est pas la peine de rester sec. Ce n'est pas la peine de rester dans ton état. Mais tourne ton cœur à moi. Ouvre ton cœur dans ma présence. Arrête de penser à tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y aura à faire. Mais réalise que tu es devant moi, mon enfant. Et je veux te désaltérer ce matin. Je veux te remplir de ma présence. Je veux renouveler ce feu qui était en toi. Je veux t'encourager à nouveau dans mon service pour moi. Ouvre ton cœur à moi ce matin. Lève tes mains. Chante-moi, adore-moi, car je suis là, je suis au milieu de vous. Et j'attends qu'une seule chose, c'est de ressentir ton cœur. Alléluia. Ta présence, je suis rassuré. Dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Dans ta présence, je veux demeurer. Chercher ta face, dépendre de ta grâce, au pied de ton rocher, dans ta présence, oh Dieu, dans ta rassuré dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Dans ta présence,
ta présence, oh Dieu. Oh, chercher ta face, oui Seigneur, dépend de ta grâce. Au pied de ton rocher, dans ta présence, oh Dieu. Siriana la baconos, Kiriana la baceros, Kiriana la baceros. Alléluia, merci Seigneur. T'adorons tous ce matin, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi pour t'honorer, pour t'adorer. Merci ce matin, Seigneur, pour ta présence. C'est toi qui nous accueilles tous dans ta présence. Seigneur, nous voulons venir devant toi ce matin avec un cœur bien disposé, un cœur ouvert, un cœur pour entendre ce matin ce que tu veux nous dire. Tu as déjà commencé à nous parler, mais donne-nous ce cœur bien disposé. Merci Seigneur, touche nos vies, touche nos cœurs ce matin. Touche-nous afin que nous puissions faire ce que tu nous demandes, ce que tu désires. Tu ne veux pas seulement nous faire ressentir ta présence, que tu es là, mais Seigneur, par cela, Seigneur, tu veux que nous puissions venir à toi, nous humilier, nous briser, reconnaître ce que nous ne voyons pas encore, que l'Esprit de Dieu ce matin nous montre. Donne-nous ce matin ce cœur pour te dire, Seigneur, montre-moi ma vie, l'état de mon cœur. Montre-moi. Seigneur, nous voulons que c'est toi ce matin qui nous parle, qui nous montre. Nous ne voulons pas avoir une opinion de nous-mêmes, mais nous voulons que le Saint-Esprit nous éclaire. Nous savons que quand le Saint-Esprit nous éclaire, il n'y a pas de condamnation, mais il y a la vie, il y a la libération, il y a la guérison, il y a la paix, il y a la joie. C'est pour cela, ce matin, nous ne voulons pas avoir peur. Nous ne voulons pas rester au loin, Seigneur, mais nous voulons venir à toi. Nous voulons nous approcher de toi, Saint-Esprit. Touche-nous ce matin. Touche nos cœurs. Que tu puisses nous rendre capables de nous humilier, de nous briser devant toi, de te demander pardon. Là où nous sommes passés à côté, là où nous avons raté, Seigneur, nous savons qu'il y a une étape suivante. C'est les fruits de la repentance. C'est la vie qui vient après. C'est les bénédictions qui viennent de toi. Merci pour chacun d'entre nous ce matin, que nous puissions parler au Saint-Esprit, frères et sœurs, que nous puissions ce matin parler au Seigneur, là où nous sommes dans notre place, que nous puissions dire au Seigneur ce matin ce que nous avons dans notre cœur et que nous puissions l'entendre aussi. Jésus, merci, change-nous, transforme-nous, change-moi, transforme-moi, libère-moi. Enlève toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire dans ma vie. Seigneur, oui, Seigneur, emmène-moi plus loin avec toi. Pardonne-moi encore pour toutes les fois où je n'arrive pas, où je passe à côté. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous ce matin. Tu es un Dieu d'amour et de grâce. Alléluia. Tu nous aimes. Tu nous as tant aimés. Tu nous aimes. Merci, Jésus. À Jésus la gloire ce matin. Au Seigneur Jésus, la gloire, l'honneur et la puissance. Parce qu'il aime ses enfants.
Il veut continuer ce qu'il a commencé de faire. Merci Jésus. Oui Seigneur, nous sommes l'argile entre tes mains. Tu es le potier. Façonne-nous ce matin, comme tu le désires encore. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Notre maison aussi. C'est une grâce extraordinaire de pouvoir se retrouver dans la présence du Seigneur, où nous voulons éteindre toutes les communications, notre téléphone, et nous concentrer sur le Seigneur, sur sa présence, parce qu'il veut nous faire du bien, il veut nous visiter ce matin. Il a commencé, non? N'est-ce pas vrai? Il veut nous toucher, pas juste pour que nous ayons des frissons, mais pour que nous puissions accomplir sa volonté. Amen. Amen. Oui. Sinon, les frissons, écoutez, s'il fait un peu frais, on peut avoir des frissons aussi. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut faire. Il veut nous toucher. Pas juste pour nous toucher, mais pour que nous puissions entendre sa voix, faire sa volonté, faire ce qu'il nous demande, aller plus loin avec lui. Amen. Et c'est pour cela que nous pouvons demander au Seigneur ce matin, touche-moi Seigneur, éclaire-moi. Quelquefois on ne voit pas certaines choses. On ne voit pas, non? N'est-ce pas vrai mes frères et sœurs? Allez, dites-moi un petit amen là ce matin-là. C'est dimanche, je sais, c'est le jour du sabbat, enfin pas le sabbat, mais le repos, tout ça. On est un peu fatigué, on a travaillé dur pendant la semaine. Mais c'est bon de venir dans la présence du Seigneur avec, ne pas attendre que Marc sorte tous les accords de son solfège là, pour que nous puissions, c'est la louange, mais que nous puissions vraiment adorer le Seigneur, le louer, et que nous puissions vraiment passer un bon moment dans sa présence. Amen, c'est ce que le Seigneur veut pour nous, mes frères et sœurs. Quelle grâce, non? Où serions-nous sans lui? Où serions-nous si nous n'avions pas ces moments comme cela, non? Est-ce qu'on peut imaginer la vie sans la présence du Seigneur? Loin de lui? Des fois, la chair veut nous faire prendre ces décisions-là, mais pour ceux qui ont déjà fait ces choses, on sait qu'on est bien malheureux après. Et c'est tellement bon de pouvoir goûter à sa grâce et bénéficier de sa présence, demeurer en lui. Amen. C'est là où le Seigneur a les bonnes choses pour nous. Donc, je vous accueille ce matin, bienvenue à tous, tous ceux qui nous visitent, ceux qui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois ce matin, je ne sais pas, mais si vous êtes là pour la première fois ce matin, juste faites un petit signe de la main ou mettez-vous debout dans votre place, on voudrait particulièrement vous accueillir, si vous êtes là pour la première fois. Voilà, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Que Jésus vous bénisse. C'est une joie de vous avoir avec nous. Et je suis sûr que le Seigneur a de bonnes choses pour vous. Attendez-vous à lui. Voilà. Donc, on accueille aussi ceux qui nous visitent, nos frères et sœurs. Je sais que David et Henrietta, qui viennent de l'église de l'Angleterre, sont de passage ici avec nous. Peut-être qu'ils pourront nous dire un petit mot, soit David, soit Henrietta, soit les deux, ou Henrietta tout seul. En général, c'est toujours David qui pousse Henrietta, donc ça ne va pas changer, ou à moins que je lui donne l'occasion aussi, vous êtes témoins. Donc, quelques nouvelles de l'église là-bas, de ce qui se passe là-bas, et aussi, Marc aussi nous donnera aussi quelques nouvelles tout à l'heure du Gabon, où ils ont été avec le frère Peter. Et puis aussi, tu vas nous encourager pour les offrandes par la même occasion. D'accord? Vous êtes OK avec ça? Amen. C'est bon, un bon programme? Amen. Voilà. Alors, qui commence? Ah là là, David, là tu es cuit, là. Ouh là là. Bonjour à tous. Je vais être très bref. Je suis très content de vous voir tous, d'être ici. Et
On est très heureux là-bas dans l'église en Angleterre. Et je vais te laisser. Vas-y. C'est terrible parce qu'il a des choses à dire quand même. Et quand il parle et quand j'écoute, il y a des... Mais on est très heureux, comme il dit, de vous revoir. Toujours, c'est une joie dans nos cœurs de vous retrouver. Et comme je disais tout à l'heure, comme on dit aussi, on est très heureux d'être dans la famille du Seigneur dans l'Angleterre aussi. C'est une seule famille. Et c'est une grande grâce de ressentir ça, que c'est une seule famille, l'œuvre du Seigneur qui fait partout. Et ça encourage nos vies, ça nous encourage. Le Seigneur fait beaucoup de choses en nous, dans notre couple, et il est d'accord. Non, c'est bien, hein, parce qu'on voit que le Seigneur construit nos vies, et ce qu'on entend, c'est très important, qu'on se nourrisse du vrai parole du Seigneur. Je ne sais pas comment dire ça. En fait, la parole du Seigneur, c'est la parole du Seigneur, mais on a besoin que cette parole prenne place en nous, va dans la profondeur. Et c'est encourageant de voir l'église là-bas. Il y a des nouveaux, ça change. Et c'est encourageant de voir comment les changements viennent du Seigneur, les gens qui viennent, comme vous aussi, vous avez vu ici sûrement. Et le Seigneur construit son église. Et je vais arrêter là parce que je parle trop. Mais c'est super. Et en fait, quand même, je donne les salutations de Dan et Perry et Tim qui vous saluent. Tous. Et ils sont très contents qu'on a des moments. On a eu Bruno dernièrement, on a eu Stephen dernièrement, on a eu des différentes visites. On a eu Kirk de Maurice, ouais. Et c'est riche quand les différents ministères viennent, les différents dons que le Seigneur donne à l'Église viennent et emmènent quelque chose. Et ça enrichit nos vies, ça enrichit l'Église. Et c'est vraiment extraordinaire de faire partie de ça et de vivre ça. Et il y a des temps durs qui devant, mais il y a des temps riches. Et ça encourage nos cœurs parce que le Seigneur aura le dernier mot dans toutes choses. Amen. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je crois qu'on n'est toujours pas tout à fait réveillé malgré les différentes exhortations. Et je comprends, il fait chaud, le week-end, c'est le long week-end. Mais quelle grâce de nous retrouver en tant que la famille de Dieu. Amen. Donc moi, je vais vous donner très rapidement quelques nouvelles, puisque ça fait 5 ou 6 semaines que je n'ai pas été là. C'est parce qu'on était avec la famille dans le sud de la France pendant quelques semaines, et par la suite, j'ai enchaîné directement pour aller accompagner le frère Peter et le frère Jean-Charles au Gabon, à Libreville. Et je voulais juste vous donner deux petits rapports, 2 petits feedbacks, puisqu'on prie, je sais, pour non seulement les missions, mais on prie aussi pour nos frères et sœurs qui sont du diaspora en France. Et on a eu l'occasion, pendant qu'on était dans le sud de la France, de retrouver notre frère Christian et notre sœur Marie-Josée, ainsi que Georges et Christine, avec tout un groupe de chrétiens qui suivent nos réunions via Zoom, via YouTube, régulièrement, fidèlement. Il y a même un Zoom le mardi soir qui est réservé à eux. Et on était environ une petite trentaine pour 2 dimanches. Et donc c'était nous on a fait quoi, Tristan, on a fait quoi, 1h30 de route, un truc comme ça, 1h30, 2 heures de route pour aller les retrouver, puisque le frère Christian nous a vraiment supplié. Il a dit, est-ce que ça serait possible de nous le voir? Donc on a dit, mais bien sûr, on viendrait. Donc avec armée de nos Bibles, une petite guitare, on est parti les visiter. Et c'était extraordinaire de non seulement faire la rencontre ou de retrouver les frères et sœurs qu'on connaît déjà là-bas, mais de ressentir la soif qu'il y a dans ces cœurs. Amen. Vous savez, les lundis soirs, on prie souvent ici, et chez nous aussi en famille, et de temps en temps, on prie pour les groupes chrétiens qui se sont, on va dire, rattachés à l'évangile, au message de la croix, qui sont partout en France. N'est-ce pas? Oui. Je ne suis pas le seul, hein, c'est que moi. Ok, d'accord. Ben, je veux vous dire quelque chose, c'est qu'on n'a pas tous l'occasion peut-être de voir toujours les fruits. Et on peut avoir l'impression qu'on prie pour des choses qui sont loin, qui sont théoriques, qu'on ne voit pas le concret, souvent. Sauf de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient et tout ça. Mais je veux vous dire qu'il y a du concret. Que le Seigneur est bien à l'œuvre dans les cœurs et dans les vies de ses enfants.
Et que nos prières ici, alors qu'on prie pour les leaders d'église, alors qu'on prie pour que, par exemple, que Bâtir touche le plus grand nombre de pasteurs, même en France. Mais cela est en train de se passer, mes frères et sœurs. Et les vies, nous avons fait des rencontres, on était là, on a fait peut-être 1h30 de réunion, et on était là pendant 4 heures, ou 3h30. Juste parce que les frères et sœurs, ils voulaient passer du temps à nous témoigner ce que le Seigneur faisait dans leur cœur et dans leur vie au travers du message qu'ils entendent. Nous y sommes pour rien. Mais pourquoi je vous partage ça? C'est pour vous encourager que nous ne prions pas en vain. Que nous ne donnons pas notre vie en vain pour ses frères et ses sœurs, et que dans le temps du Seigneur, son plan va s'accomplir. C'est ce petit groupe-là, parmi d'autres, il y a Bordeaux ici, on entend souvent parler. Ils attendent qu'une seule chose, c'est qu'une église s'ouvre là-bas. Ça, c'est pas c'est pas à nous de gérer ces choses-là, mais nous pouvons continuer à prier. Que le Seigneur fasse croître la semence qu'il a plantée dans les cœurs. Et au travers de ces vies-là, l'évangile puisse briller, puisse gagner du terrain. Et qui sait dans le futur? Peut-être il y aura une église là-bas, on ne sait pas. Mais on saura une chose, j'ai prié pour ça. J'avais eu la vision de Dieu dans mon cœur. Je me suis associé avec les frères et les sœurs pour voir le plan de Dieu s'accomplir. Amen. Donc on continue à prier pour ces groupes-là et à chaque fois qu'on a l'occasion. Amen. Donc ensuite, je suis revenu sur Paris pour 1 jour pour ensuite retrouver notre frère Jean-Charles et ensemble on a pris l'avion pour Libreville où le frère Peter Mackenzie avait été invité par un groupe d'églises avec qui on travaille là-bas. Je ne sais pas s'il y a des gens d'Agapé ici ce matin parce qu'il y en a quelques-uns à Chaville. Mais nos frères et nos sœurs du regroupement d'églises Agapé à Libreville et partout au Gabon, pendant 10 jours, le frère Peter Mackenzie a fait des conférences pour tous les anciens. Donc ils ont une 50aine d'anciens éparpillés partout dans le pays. Donc ils se sont tous retrouvés à Libreville pour se rencontrer. Leurs femmes, ensuite tous les responsables d'église, ce qu'ils appellent là-bas les compagnons d'œuvre, dont ils étaient peut-être 450. Donc, je vous laisse imaginer la foule. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de salle suffisamment grande pour accueillir tous ces gens-là. Donc, ils ont pris un terrain vague, et ils ont monté une énorme tente. Et tout le monde était sous la tente. Et pendant 7 jours, le frère Peter a prêché 3 fois par jour, 3 sessions d'1 heure, de 10h du matin à 2h de l'après-midi, à 14h de l'après-midi, en 40 degrés de chaleur, chemise et tout. C'était éprouvant. Mais c'était extraordinaire de voir non seulement l'ouverture de cœur, mais aussi de voir comment ces frères et ces sœurs qui sont, ils se sont, écartés un petit peu de toutes les pratiques chrétiennes un peu, on va dire, douteuses qui existent dans ce coin du monde, pour vouloir se préserver et préserver la pureté de l'évangile au milieu d'eux. C'est extraordinaire quand même. Et on était frappés par ça, non seulement par ça, mais le fait que quand l'évangile est annoncé, et quand là on était dans un cadre d'un enseignement, on parlait des dons du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, de voir comment il jugeait aussi la parole de Dieu, et il revenait avec des questions très très réfléchies. Et on voyait que ce n'était pas juste un cas où des gens étaient ouverts et ils avalaient, mais ils voulaient vraiment discerner la parole de Dieu, ils voulaient discerner ce que l'Esprit voulait dire à l'Église. Et ça sur 600 personnes. Donc je vous laisse imaginer la logistique des rendez-vous avec le frère Peter après, c'était quelque chose. Donc on a eu l'occasion merveilleuse de visiter quelques églises et donc de faire toutes ces sessions-là. Et à la fin de ce moment, ils ont eu un rassemblement d'église. Mais attention, rassemblement d'église, 3000 personnes. 3000 personnes. Sous des tentes, sur un terrain vague, en 40 degrés. Oui. Une logistique impressionnante. Mais un cœur, on arrivait à vraiment ressentir le cœur de chaque frère et de chaque sœur. Puisqu'ils sont venus, il y en a qui avaient voyagé depuis la Guinée équatoriale, depuis le Congo, enfin des pays aux alentours. Il y en a qui avaient fait 2 jours de voyage, rien que pour être là le dimanche matin, pour ensuite reprendre leur bus pour repartir. Telle est la soif de ce peuple qui veulent absolument entendre, et pas n'importe quoi, mais ils veulent entendre le vrai évangile, la doctrine pure, le message de la croix. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, le temps manquerait de vraiment vous raconter chaque chose extraordinaire qu'on a vécue, et je suis sûr que le frère Jean-Charles à Rouen ce matin fait la même chose. Mais encore une fois, je veux ramener ça à notre vie, puisque nous prions. Nous prions pour les leaders d'église. Nous prions pour que le Seigneur ouvre des portes. Nous prions pour que l'évangile gagne du terrain.
Mes frères et sœurs, on a vu ça de nos yeux. On a vu des hommes qu'on ne connaît pas, il y a quelques-uns qui sont passés ici de temps en temps, mais on ne connaît pas cette église de manière générale. Mais ces gens, ils ont saisi l'évangile. Ils ont saisi le message de la croix et ils le vivent. Et je peux vous dire, au milieu de cet endroit qui est très sombre dans le monde chrétien, ils sont en train de briller comme une lumière. Et nous avons tous une part dedans. Alors qu'on continue à prier, alors qu'on continue à semer des fois, alors que quand il y a des missions comme ceci, comme cela, où un ancien part ou des anciens partent, on peut continuer à les soutenir financièrement, dans nos prières, dans l'esprit, sachant que cette chose, ce soutien, ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas juste intangible, mais dans l'esprit et dans la vraie vie concrètement, ça porte ses fruits. Le peuple de Dieu est béni et le royaume de Dieu avance. Donc merci pour les prières, ceux qui ont prié. Continuons à garder nos frères et sœurs de l'église du Gabon dans nos prières et on continue à s'attendre au Seigneur alors qu'il continue à ouvrir des portes pour la propagation de l'évangile. Amen. Ce matin, on va donner au Seigneur et je veux juste vous partager un verset dans Matthieu 6. Il dit dans le chapitre 6, le verset 21, si vous avez vos Bibles, il parle de ne pas amasser des trésors sur la terre, mais de les amasser dans le ciel. Hein? Et le verset 21, ça dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et c'est extraordinaire que, alors que l'évangile prend nos vies de plus en plus, alors que nos priorités se changent, parce que le Seigneur change nos priorités en œuvrant dans nos vies. Amen. Alors on voit le fruit concret de ça, c'est que nous voulons de plus en plus investir notre temps, notre vie, nos finances, tout ce que nous disposons pour l'œuvre du Seigneur. Mais ça, c'est pas un principe, c'est pas quelque chose qu'on peut dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça. Mais on voit, là, il s'agit du cœur, là. Il ne s'agit pas d'action, de plan, de réflexion ou quoi que ce soit. Mais il part du cœur. Et il dit, tu vois là où tu veux mettre ton argent, tu vois là où tu veux semer, tu vois là où tu veux épargner, tu vois tout cet argent ou toutes ces choses que tu mets de côté. C'est parce que ton cœur est dedans. Et c'est extraordinaire de voir comment, alors que l'évangile et que l'église du Seigneur prend nos cœurs, comment nos priorités changent. Et les choses de ce monde ont de moins en moins, on n'est pas arrivé, on est tous sur ce chemin-là, mais de moins en moins d'importance. Mais on veut de plus en plus voir l'accomplissement du plan de Jésus sur cette terre, l'accomplissement du plan du Seigneur dans son église, dans son peuple. Quand on entend qu'il y a un besoin dans l'église du Seigneur, moi je ne peux pas, notre cœur ne peut pas rester insensible. On ne peut pas. Et du moins si c'est insensible, on a besoin de crier au Seigneur. Parce qu'il y a encore un peu de chemin à faire, un peu de marge encore. Mais alors que l'évangile gagne nos cœurs, et on entend qu'il y a un besoin, on dit, ce projet d'acheter un nouveau smartphone, bon, on peut regarder à personne, hein, je mets ça de côté, peut-être ça se viendra demain. Mais aujourd'hui, je veux semer dans le projet de Dieu. Aujourd'hui, je veux pas venir donner parce que j'ai mis de côté quelque chose à donner. Je veux venir parce que mon cœur s'associe de plus en plus avec ce que le Seigneur fait dans son Église. Et son Église, ce n'est pas juste ces 4 murs-là, mes frères et sœurs. Son Église est grande. Il est à l'œuvre. Le royaume de Dieu est en marche. Et nous avons tous l'occasion d'y participer. Amen. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré.
merci Marc pour les nouvelles. Et nous continuons à prier, à soutenir. Amen. C'est comme ça que Jésus nous dira un jour, quand nous serons avec lui, comme il nous dit dans sa parole, vous êtes venus, vous m'avez donné un verre d'eau à boire, vous êtes venus me visiter en prison. Et les disciples ont dit au Seigneur, mais quand avons-nous fait ces choses? Mais le Seigneur dit qu'à chaque fois qu'on a fait à un de ses petits, c'est à lui qu'on a fait ça. Donc on peut servir le Seigneur dans différentes manières et il y a des occasions pour servir le Seigneur. Ce n'est pas ça qui manque. Donc saisissons la grâce du Seigneur. On va continuer à s'encourager ce matin et on va regarder tous ensemble dans l'évangile de Luc quelques versets. Luc, le chapitre 17, et le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, et Matthieu parle du royaume des cieux, c'est la même chose, mais c'est juste que c'est une autre manière que Matthieu utilise pour le dire, mais c'est la même chose. Royaume de Dieu, royaume des cieux. Donc, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est important de comprendre que la vie avec le Seigneur, surtout quand on regarde aujourd'hui comment la chrétienté peut paraître des fois dans ce monde, avec des choses qui veulent attirer les gens, je ne sais pas moi, avec des lumières, avec des couleurs ou avec je ne sais pas quoi. Mais Jésus dit que c'est pas comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut regarder. Et il ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Et même à l'époque, Jésus dit, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et en l'occurrence, il parlait de lui-même, qui était venu, comme le Père l'avait envoyé, pour sauver l'humanité entière. Bien sûr, à ce moment-là, il n'avait pas encore accompli toute chose. Et nous savons que quand Jésus va souffrir, mourir et ressusciter, c'est là que tout sera accompli. Amen. Mais déjà à l'époque, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que les disciples ont posé cette question. Ils étaient intéressés quelque part. Ils savaient que Dieu avait un plan. Amen. Quelque part, certains pharisiens, certains juifs avaient une compréhension du royaume de Dieu comme d'un roi qui allait venir. Ils comprenaient que le Messie allait être quelqu'un qui allait établir un royaume terrestre, qui allait venir comme un roi avec une armée, avec des fusils, avec des épées, avec une violence pour combattre l'Empire romain et tous les ennemis d'Israël. Mais ce n'était pas ça que Dieu avait comme plan. Et c'est important de comprendre le royaume de Dieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous pouvez me dire Amen quand vous voulez. Nous sommes dans le royaume de Dieu, non, n'est-ce pas? Et nous avons pour roi qui? C'est bon, alors vous suivez. Donc dans son royaume, il y a des choses qu'il nous a dites. On peut dire il y a des lois, il y a des règles, comme dans tous États, tout pays, tout royaume. Dans le royaume de Dieu, il est le roi, il est le Seigneur, il veut régner sur nous, en nous. Son royaume, c'est un royaume spirituel à ce moment-là, bien entendu. On ne parle pas qu'après, le Seigneur va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ça, c'est après. Mais ce royaume dans lequel nous sommes là, où Jésus est Seigneur, il est le roi, il veut régner dans nos cœurs. D'accord? C'est un royaume dans l'esprit, où il veut vraiment parler à nos cœurs. D'accord? Ça ne vient pas de manière à frapper les regards, mais pourtant la parole de Dieu est bien là, elle est bien tangible. D'accord? Il nous a bien dit toutes choses, il a bien accompli toutes choses.
Nous sommes au courant de beaucoup de choses, d'accord? Et il veut se révéler à nous pour nous dire encore davantage. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc ils ont posé cette question. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est-à-dire qu'il était venu lui-même. Et certains ne l'ont pas reconnu. Le roi, le Messie, le Sauveur était venu. Jésus, le Fils de Dieu. Et ce royaume, c'est lui, c'est sa parole. C'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il leur disait à cette époque. C'est au milieu de vous, là. C'est incroyable de pouvoir poser la question alors que Jésus était là et il ne voyait pas, il ne comprenait pas. Pour nous, aujourd'hui, j'espère que nous voyons, que nous comprenons et surtout que nous puissions continuer à appliquer nos cœurs, à nous intéresser à ce royaume. Regardez avec moi maintenant qu'est-ce que Jésus va dire aussi dans Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Ce sont des versets que nous connaissons bien entendu, mais nous allons relire. Matthieu 6, 33. Jésus, qu'est-ce qu'il disait ici? Il disait, cherchez, numéro 1. Et mes frères et sœurs, ici, là, ce verset, très important, regardez, c'est pas le royaume de Dieu seulement, ou le royaume des cieux, c'est le royaume et la justice de Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est venu dans ce royaume qui est venu là, il y a une justice. D'accord? Il y a des choses qu'il nous a dites. Il y a des choses qu'il nous a laissées. Il y a des choses qu'il nous demande. Et cherchez ça premièrement. Pas premièrement ma justice ou ta justice, mais premièrement sa justice. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours OK? Quand je lis ça, moi, s'il y a des revendications charnelles en moi, ben je crois qu'elles doivent tomber. Non? Vous ne pensez pas? Hein? Ma justice, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content, on m'a fait du tort, on m'a dit ceci, on a fait cela. Ça, c'est ma justice. Mais la justice du Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est écrit, hein? C'est écrit. Et vous savez que, vous connaissez d'ailleurs que dans l'Évangile, Jésus va ne pas arrêter de dire « le royaume de Dieu est semblable à… » ainsi de suite. Non? Vous connaissez ces versets? Matthieu chapitre 13, et ça va jusqu'au chapitre 22 ou 25, je ne sais plus, où il parle de la parabole des 10 vierges. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. D'accord? Voilà le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Donc il ne va pas arrêter pour nous dire ce qui se passe dans le royaume. Et nous sommes là, et à chaque fois que le Seigneur veut nous donner l'occasion, nous pouvons aller voir. Pas dans le royaume de ce monde. Pas la justice de ce monde, pas la justice des hommes, pas ta justice, pas ma justice. Ma justice n'a pas de valeur devant Dieu. Vous pouvez dire amen à ça, vous? Hein? C'est pour ça que Jésus va dire, vous allez voir, il va dire, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est la justice terrestre, ça. D'accord? Mais moi, je vous dis, moi, je vous dis, si quelqu'un prend ta veste ou si quelqu'un prend ta chemise, qu'est-ce qu'il faut faire? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, le chrétien dit ça avec un petit sourire. Là, vous savez, il ne sait pas trop. Il nage un peu. Il nage un peu, là. Il ne sait pas trop. Il n'a pas trop... Il dit, c'est écrit, mais moi, là, je surfe un peu là-dessus, là, moi. Je ne sais pas trop, moi. Et il faut qu'on vive ça. Et vous aurez l'occasion de vivre ça, hein, croyez-moi. Hein. Moi, souvent, ça m'arrive souvent d'avoir raison et d'être confronté par le Seigneur. Ça m'arrive d'avoir raison,
mais d'être corrigé par le Seigneur, d'être repris par le Seigneur. Qu'est-ce que ma justice a à voir là-dedans, moi? Hein? Ah oui, mes frères et sœurs, peut-être que c'est dur et difficile, mais c'est la vérité. C'est ce que nous avons besoin. Et si vous inversez ces priorités-là, on va perdre. On va perdre notre temps, on va perdre. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume et sa justice. Ça marche avec. Ce n'est pas le royaume de dire, moi j'aime le Seigneur, j'aime prier, j'aime venir à l'église, j'aime lire ma Bible, j'aime ceci, j'aime cela. Tout ça, ça forme partie. D'accord? Mais c'est tout ce qui concerne le royaume. Et tu ne peux pas inverser ces priorités-là. D'accord? Et ce matin même, par exemple, on pourrait dire, quelle est ta situation? Quelle est ma situation? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a là comme actualité dans ta vie, dans ma vie? Et il y a une parole du Seigneur pour ta vie et pour ma vie dans ta situation. N'est-ce pas vrai? Il y a une parole du Seigneur. Quelqu'un a écrasé ta voiture? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Bon, bien sûr, tu vas faire une déposition, ton assurance va te rembourser, il faut faire un constat, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas faire ces choses-là. D'accord? Et au lieu que dans le monde, comme dans le monde, par exemple, ça pourrait se passer que quelqu'un aille, rendre l'appareil ou, je ne sais pas, disputer, bagarrer. Nous savons ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Quelqu'un a dit du mal de toi. Quelqu'un n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, ou tu vis une situation, peu importe. Je vous dis, mes frères et sœurs, si on s'assoit ensemble et on vient parler de telle ou telle chose, il y a une parole du Seigneur pour cette chose-là. Non? Oui. Il y a une parole du Seigneur. Et c'est ça qu'il faut chercher. Et souvent, nous ratons. Nous voulons faire les choses dans notre propre justice, dans notre propre manière. Et c'est ça qu'on devrait toujours faire. C'est pour ça que moi je dis que nous devrions lire souvent les évangiles. Surtout le sermon sur la montagne. Cherchez numéro 1, et à chaque fois, vous allez voir, ah, mon mari ne m'aime pas, ah, ma femme ne m'aime pas, ah, mes enfants ceci, ah, mais peu importe. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le roi dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit quand il est allé sur la croix, tout est accompli, tout est dit. Même les apôtres ont dit ça à l'Église. L'apôtre Paul a dit à l'Église, je vous ai tout dit, je ne vous ai rien caché. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Donc nous sommes un peuple vraiment extraordinairement, nous avons une révélation au milieu de nous. Hein. Nous avons l'Évangile. Hein. Nous ne sommes pas un peuple qui marchait dans l'ignorance, qui marche dans l'ignorance. Nous ne marchons plus dans les ténèbres. Comprenez-moi quand je dis les ténèbres. Hein, où il y avait, à une certaine époque, dans l'histoire du peuple de Dieu, il y avait des ténèbres. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de révélation. Il y avait un temps. Mais quand Jésus est venu, Jésus a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous maintenant. Si on apprête son cœur à venir, se renseigner, savoir qu'est-ce que le Seigneur veut me dire là? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Souvent, on a beaucoup de choses qui sont là, qui demeurent. Et le Seigneur nous attend toujours à vivre l'Évangile, à vivre cette parole qu'il nous a adressée. On transporte du non-pardon ou on n'arrive pas à pardonner plutôt. Et on croit qu'on fait bien. Et on croit toujours que c'est l'autre là qui m'a fait du mal ou celui-là qui a dit ceci ou il a fait comme ci ou il a fait comme ça. Et on croit qu'on fait bien de faire ça. On endurcit son cœur et on croit qu'on fait bien. Ah, c'est lui qui doit se repentir. Mais il y a une parole du Seigneur pour ça, non? Jésus a dit, avant que tu ailles donner ton offrande, si tu sais que ton frère a un problème avec toi,
pas même toi qui as un problème avec lui. Lui, il a un problème avec toi. Tu es au courant que lui, il n'est pas trop bien à ton sujet. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes. Tu ne donnes pas ton offrande. Tu laisses. Ça ne parle pas juste de l'offrande, ça parle de servir le Seigneur. Arrête. Prends un temps. Considère cette affaire. Va voir ton frère, comme il dit. Fais ce qu'il faut. Ce n'est pas une histoire de dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai raison. Tu as tort. Ce n'est pas du tout ça. Humilie-toi. Repens-toi. Pierre a dit, les disciples ont dit au Seigneur, combien de fois il faut pardonner? Combien de fois? On connaît toutes ces choses-là. On connaît toutes ces choses-là. Mais dans la pratique, mes frères et sœurs, combien on a besoin d'entendre encore du Seigneur? Combien on a besoin de l'aide du Seigneur? Non? On connaît beaucoup. Ce n'est pas juste de connaître, mais c'est de vivre. C'est de mettre en pratique. Et c'est comme ça qu'on sera heureux. Donc, premièrement, numéro 1, le royaume de Dieu. Et toutes les choses, ici en l'occurrence, c'était concernant le manger, le boire, se vêtir, ils étaient inquiets, ils pouvaient s'inquiéter. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ce sont des choses certes importantes, que Dieu sait que nous avons besoin, la nourriture, le vêtement. Mais Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Premièrement, numéro 1, tu dois écrire ça sur ton cœur. Tu dois te dire, tu dois te rappeler tous les jours. Qu'est-ce qui est le plus important? Numéro 1, c'est le royaume et la justice de Dieu. Tout ce qui concerne son royaume. J'ai dit plein de choses dans ce royaume. Lisez le sermon sur la montagne, lisez les évangiles, et vous allez voir. Jésus parle de beaucoup de choses. Matthieu chapitre 7. Ou Matthieu chapitre 5, pardon. Juste avant. Chapitre 5 et le verset 20, Jésus l'a dit. Il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous voyez ici, frères et sœurs? Les scribes et les pharisiens qui, à cette époque, selon ce que la Bible nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne, ils étaient durs, légalistes. Ils voulaient appliquer la loi pour les autres et ils n'arrivaient pas à s'appliquer eux-mêmes. Ils étaient durs. Ils avaient leur propre justice qui n'avait rien à voir avec la justice de Dieu. Et Jésus leur dit, si votre justice, si notre justice ne surpasse, ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, ils ne pouvaient rentrer dans le royaume. Sérieux, mes frères et sœurs, non? C'est pour ça qu'il y a bien une chose qu'on doit faire, c'est de prendre notre justice et faire quoi avec? La brûler. La brûler. Qu'est-ce qu'on peut venir devant le Seigneur ce matin et dire au Seigneur, ah Seigneur, tu sais, si je suis comme ça, c'est à cause d'eux, à cause d'un tel. Ça ne tient pas debout, mes frères et sœurs. Ça ne tient pas debout. La Bible nous dit, 1 Pierre chapitre 4, verset 1, Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Il nous a laissé un exemple dans 1 Pierre chapitre 3, il nous a laissé un exemple, il nous a laissé des traces afin que nous puissions les suivre. Il nous a dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ils vous ont haï, ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. On l'a persécuté, on sera persécuté aussi. Non? On dira faussement des choses. Alors? Non? Vous êtes d'accord avec moi ce matin, mes frères et sœurs? Qui veut garder son manteau de justice, là?
Qui veut garder son manteau de justice et venir devant le Seigneur? Ah, j'ai un petit dossier là. Contre mon mari, contre je ne sais pas trop qui. Il y a des choses, bien sûr, certes, on peut parler. D'accord? Je ne suis pas là en train de dire qu'on ne peut pas s'exprimer ou dire certaines choses. Mais au fond de notre cœur, on sait que ces choses-là ne peuvent pas, tenir. Parce que qu'est-ce que le Seigneur nous dira à un moment donné? Mais pardonne, relâche, continue. Vous savez, le pardon, c'est pour un jour, non? Chaque jour. Pardon. J'ai pardonné quelqu'un aujourd'hui. Demain, il recommence. Qu'est-ce que je dois faire? Pardonne encore. Après-demain, il recommence. Qu'est-ce que je dois faire? Ah non, c'est trop quand même. 3 jours d'affilée. C'est trop, non, mes frères et sœurs, non? C'est un peu trop quand même, non? C'est ça qu'on doit saisir ce matin. Notre manteau de justice, le brûler. Le brûler. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas pouvoir exprimer notre cœur ou quelque chose s'est passé. Ça, c'est dans le cas ou dans la démarche de pouvoir justement chercher de l'aide et savoir justement, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vrai que le Seigneur, des fois, on doit accompagner, relâcher, aider, se taire ou exprimer. C'est comme ça avec le Seigneur. On doit être sensible au Saint-Esprit. D'accord? Donc, mais au fond de nous, on sait qu'à un moment donné, si quelqu'un, lui, de l'autre côté, là-bas, il ne veut rien savoir à lui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Alors, je ne vous dis même pas maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit concernant nos ennemis? Bénissez vos ennemis. Avant d'arriver à faire ça, là, mes frères et sœurs, il faut qu'on arrive déjà avec ces petites choses qui sont là autour de nous dans notre vie, non? Bénissez vos ennemis, priez pour eux, donnez-leur à manger. Souvent, on donne à manger à un pauvre, à un malheureux parce qu'il fait pitié ou parce qu'il est tranquille, il est là. Mais un ennemi, celui qui vient casser votre maison, celui qui en veut à votre vie, à votre famille, va lui donner à manger maintenant. Certains, je vous vois là, avec votre bagage là. Votre caractère, votre bagage. Va lui donner à manger, lui. C'est ce que Jésus nous dit. Ça, c'est la justice de Dieu. D'accord? Premièrement, c'est ça. Donc, si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, elle doit surpasser cette justice humaine, légaliste. Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Encore une fois, là, ici, Jésus dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Vous imaginez, là? Ce royaume des cieux qui est venu au milieu de nous, où nous pouvons rentrer dans ce royaume. Mais il ne faut pas juste rentrer dans ce royaume, il faut demeurer, il faut y rester, il faut s'attacher. Il ne faut pas en sortir. Parce que là, ici, ça parle de quoi, là? Ça parle des gens qui sont rentrés dans le royaume des cieux, non? Ceux qui ils me disent, Seigneur, n'entreront pas tous, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est ça, la volonté de mon Père, c'est de mettre en pratique ses paroles, c'est de vivre sa justice, c'est de vivre et de mettre en pratique ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il nous a dit. C'est ça, non? Oui. Premièrement, le royaume de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Ce sont des gens là, ici, là. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce sont des chrétiens, ça, bien établis, bien engendrés. D'accord? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Frères et sœurs, c'est pas rien, ça? Ce sont des gens bien engagés, bien établis dans le Seigneur, qui sont rentrés dans le royaume. Et qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. S'ils connaissaient.
mais il ne les reconnaît pas ou il ne les connaît plus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, le péché. Un cœur sale, un cœur dur, un cœur qui s'endurcit, un cœur qui n'arrive pas. Et je veux vous montrer quelque chose. Un cœur qui n'arrive pas à se repentir. Un cœur qui n'est pas disposé. Qui ne se laisse pas disposer par le Seigneur. Et pourtant, mes frères et sœurs, je vous ai dit que Jésus a passé son temps à dire « Le royaume des cieux, c'est comme ça. Le royaume des cieux est semblable. » Vous connaissez tous les paraboles, non, qu'il nous a dit, non? Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, on connaît ces choses-là, non? Le royaume des cieux est semblable. Il faut les lire. Il faut qu'on apprête notre cœur. Quand quelque chose se passe, il ne faut pas rester avec notre justice et se dire « Ah oui, mais là, ah mais là. » Non, non. On est dans le royaume de Dieu. On n'est plus dans l'ancien, l'autre royaume, là, le royaume de ce monde. Non? On est dans le royaume de Dieu maintenant. Amen. Frères et sœurs, amen. On est dans le royaume de Dieu ou pas? Amen. Et le Seigneur a quelque chose à nous dire, non? Et si on vit ça, on sera heureux. Hein? Matthieu chapitre 11. Et le verset 12. C'est Jésus qui parle, il dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Le royaume des cieux est... Allez, dis forcé, ma soeur. Force-toi à dire forcé. Forcé, mon frère. Dis forcé. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts à l'orgueil, à la chair, à la dureté de cœur, à l'homme, pour s'humilier et se repentir. C'est vrai que c'est par grâce que nous sommes sauvés, mais le Seigneur aussi, c'est comme ça, hein, le Seigneur dispose notre cœur. D'accord? Parce que, vous savez, même le monde peut souvent nous demander, nous poser ces questions-là. Ah ben, c'est quoi alors? C'est quoi alors? Dieu n'est pas amour, puisque Dieu, il sauve juste quelques-uns et les autres, il ne les sauve pas. Non, Dieu est amour. Dieu est un Dieu juste et équitable, non? C'est un Dieu juste, d'accord? Il donne sa grâce à toute l'humanité entière. D'accord? Nous ne pouvons pas retirer une gloire parce que nous sommes sauvés, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais quelque part, nous avons eu ce petit moyen qui est la foi qui nous a donné. Et nous-mêmes, nous avons eu cette responsabilité. Il a disposé notre cœur. Nous avons accepté quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire là, ici, mes frères et sœurs? C'est une infime partie de notre responsabilité. D'accord? C'est pas Dieu est amour, il m'a sauvé, hein? Et comment dire? Et l'autre là-bas, il ne sauve pas. Vous comprenez cette affaire-là ou pas, mes frères et sœurs? C'est juste pour nous faire comprendre que quand il s'agit maintenant de pouvoir venir disposer notre cœur, ça nous coûte. Ça nous coûte. Quand nous avons entendu l'Évangile, quand le Seigneur est venu à nous, nous avons accepté, nous avons obéi, nous avons ouvert notre cœur, non? Nous avons accueilli, nous aurions pu faire l'opposé. Il y a certains qui s'opposent, non? Jésus, quand il est venu, il y en a qui n'ont pas accepté, il y en a qui n'ont pas venu. Ils ont eu la même grâce, non? C'est ça que je veux vous faire comprendre ici. C'est pour ça qu'il dit ça ici, que le royaume de Dieu est forcé. On a besoin d'user de violence. Cette violence, c'est quoi? C'est de ne pas s'enorgueillir, de ne pas résister avec l'orgueil, avec notre assurance, avec notre justice, avec nos raisonnements, avec notre intelligence. Mais quand le Seigneur se révèle à nous, quand il vient à nous, quand il nous parle, on veut se disposer, on veut le laisser nous disposer pour s'humilier, se repentir et accueillir sa parole et l'accepter. Oui, Seigneur, tu as raison. Si tu parles, tu as raison, Seigneur. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est ça. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Ouais. Ouais.
Et depuis le temps de Jean-Baptiste, dit Jésus, jusqu'à présent, à son moment, le royaume des dieux est forcé, ce sont les violents qui s'emparent. Et cette violence a toujours besoin d'être dans notre cœur. On a besoin d'être bouillant, on a besoin d'être zélé, on a besoin d'être zélé pour se repentir. Non? On doit être lent à parler, et comment nous dit la parole de Dieu? Prompt à écouter. Des fois, c'est le contraire. On est prompt à parler et lent à écouter. On n'est plus prompt à se battre, à se défendre, à se faire justice. Mais tu sais pas, j'ai raison. Mais là. Les chrétiens qui élèvent la voix comme ça, là, c'est pas bon du tout. C'est de nourrir la chair. C'est de laisser la colère venir. Et la Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On ne peut rien faire avec ça. Il vaut mieux se calmer, aller prendre une douche, ou attendre 2 jours, et après on vient parler s'il faut. Et parler sous le coup de la colère, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer les choses. Mais violent pour s'humilier, violent pour se repentir. Le Seigneur nous parle ce matin au travers d'un chant, au travers d'une prophétie, au travers d'une exhortation, au travers de sa parole. Le Saint-Esprit qui me parle. Prompt, je viens. Ça, c'est le violent. Je viens, c'est moi, Seigneur, c'est moi dont tu parles là. Regardez avec moi Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et ça, c'est très important de comprendre ça, mes frères et sœurs. On voit ici l'importance de la repentance pour pouvoir justement non seulement rentrer dans le royaume des cieux, mais saisir les choses du royaume des cieux. Sans repentance, ce n'est pas possible. D'accord ? C'est pas possible. On ne parle pas juste de la repentance, certes que l'accent est mis plus ici sur la repentance pour la nouvelle naissance, mais pour nous, aujourd'hui, la repentance, on sait que c'est le moyen de toujours reconnecter avec le Seigneur, non ? Amen. La repentance est capitale dans notre vie, non ? Amen. Qui ne passe pas à côté ici, là ? Qui ne tombe pas ? Qui ne pêche pas ici, là ? Il y a quelqu'un ? Je peux voir sa main ? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on pêche et quand on tombe ? Moi aussi avec. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs ? Et qu'est-ce qui se passe après ? Dieu nous pardonne. Parce que nous sommes sous le temps de la grâce, il nous aime. Et Jean-Baptiste, quand il est venu, il a prêché la repentance. D'accord ? C'est important de comprendre ça. Il a prêché la repentance. Jésus aussi a prêché la repentance. Jésus même, il a prêché plus loin, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous sommes dans le royaume des cieux maintenant. Nous sommes dans le royaume de Dieu maintenant. C'est pour ça que la repentance est important, pour saisir les choses du royaume des cieux. D'accord ? C'est pas mon royaume, c'est pas ta justice, c'est pas ma justice, c'est sa justice. C'est pour ça que j'ai besoin de la repentance pour pouvoir faire ce que le Seigneur me demande de faire. Alors bien sûr, certes quand c'est moi qui je sais ou je suis passé à côté, ben voilà, je me repens. Mais ce verset que je vous ai lu tout à l'heure, que vous connaissez, si tu sais que ton frère, avant d'aller donner ton offrande, tu sais que ton frère a un problème, des fois on peut même se repentir, mes frères, ben écoute, sœur, ou mon mari ou ma femme, ben pardonne-moi, j'ai dit une parole, je ne me suis pas rendu compte, ou peut-être que je me suis rendu compte, peu importe. Mais on sait qu'en face de nous, il y a un problème, il y a une situation. Qu'est-ce qui peut débloquer ça ? C'est la repentance. C'est la repentance. Ce n'est pas de s'attendre que la personne en face ait toutes les conditions, comprend tout, soit exactement comme on veut nous, c'est-à-dire que elle aussi, elle est prête à se repentir, cette personne. Non, pas du tout. Peut-être qu'elle n'est pas prête, mais c'est cette repentance qui va peut-être l'aider si elle n'est pas prête. C'est le fait qu'elle puisse voir en face d'elle, cette personne-là, quelqu'un qui est prêt, peu importe s'il a raison ou tort, être capable quand même de s'humilier. Il dit, pardonne-moi.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, ce n'est pas mon cœur de te blesser. Ce n'est pas mon cœur de faire ceci ou ça. Ou peut-être que j'ai fait maladroitement. Ou peut-être c'est X raison. Mais en tout cas, je veux prendre conscience. Je veux prendre conscience. Et je veux me repentir. Ça. C'est la clé. Repentez-vous quand le royaume... Ben là, à ce moment-là, le royaume des cieux venant, et il ne se repent pas, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent rien comprendre. Ils ne peuvent rien comprendre. Le royaume des cieux, c'est-à-dire Jésus vient avec sa parole. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas comprendre. Jésus leur a parlé, Jésus faisait des miracles, et il a fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? La Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, il a fait tellement de miracles qu'on ne peut même pas mettre dans des livres et mettre dans le monde. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a tout fait. Et il ne comprenait pas même. Parce que pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se repentir. Il ne voulait pas briser leur cœur. Il ne voulait pas... La repentance, c'est quoi? C'est quelque part, c'est une bonne disposition de cœur où le Seigneur nous aide à disposer ce cœur pour tout ce qui doit se passer. Pour ça, on ne perd jamais quand on se repent. Pas d'une manière technique, pas par principe. Ah ben, à l'église, on m'a dit qu'il faut se repentir. Alors, si vous commencez comme ça, ben... c'est pas bon du tout. Ah, ma femme, je me repens parce que c'est écrit dans la Bible. Jean-Baptiste a dit à ces personnes-là qui étaient autour de lui, portez des fruits dignes de la repentance. C'est des fruits, ça. La personne qui est en face, elle ressent vraiment si on est brisé, si on est sincère, ou si on est un perroquet, on dit les choses par principe. Ah, il ne comprend pas que je suis en train de me repentir. Ben oui, il ne comprend pas. Ben forcément. Il ne ressent pas que je suis brisé, là. Tu n'es pas encore brisé, croyez-moi. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit... C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Eh mes frères et sœurs, la repentance, on est en train de préparer le chemin du Seigneur quelque part. Quelque part. Amen. Où on est en train de préparer la voie pour que le Seigneur gagne cette personne, agisse de cette manière. On ne perd jamais quand on se repent. Et c'est comme ça que nous, on peut vivre les choses du royaume des cieux. Amen. Premièrement, le royaume des cieux. Premièrement. Numéro 1, le royaume des cieux. Quand c'est moi-même, ma justice, mon combat, ma justice, ben le royaume des cieux est deuxième ou dernier peut-être, mais c'est ma justice, mon royaume, numéro 1. Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. On s'assoit ensemble, on écoute parler, c'est tout. On a fini de comprendre. Où est l'évangile? Où est vivre l'évangile? Ouais. Jésus a dit, pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère? On est très fort pour ça. On a une acuité visuelle extraordinaire. J'ai vu la paille dans l'œil de ce frère au fond là-bas du mur là. J'ai vu la paille. Mais comment je peux voir ça moi avec mon œil? Oui, je peux voir la paille. Mais Jésus dit, mais tu vois pas la poutre qui est là, là? Ça c'est la chair. On voit les défauts. On voit les défauts des autres. Ah, mes frères et sœurs, le Seigneur a encore besoin de nous aider, hein? Non? Il n'a pas encore un petit peu besoin de nous aider? On n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. On a fait peut-être un peu de chemin, mais on n'est pas arrivé. Chez nous, à la maison, dans notre propre vie, on n'est pas arrivé. Regardez en nous tous, tout ce qu'il y a là. Et moi, je vous dis, c'est pour ça que quand on entend l'Évangile, on doit courir. Le royaume de Dieu est forcé. Hein? On voit les violents. Et on voit aussi ceux qui n'usent pas de violence. Allez, au revoir, à dimanche prochain. Et on traîne toujours sa justice, ses casseroles, ses vieilles histoires, les situations terribles, les atmosphères mauvaises dans la maison. Mon frère, ma sœur, si tu vois la voix, si tu entends la parole du Seigneur ce matin, la voix du Saint-Esprit, et tu veux te repentir pour ce qui se passe, tu ne seras pas perdant. Amen. Tu verras les fruits. Amen.
Ah oui, ça c'est sûr. Aplanissez les sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ah! Vous voyez les violents ici, là, mes frères et sœurs? Se rendaient auprès de Jean-Baptiste, le prophète. C'était pas du style, oui, je suis intéressé. Non, 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 il y avait une démarche conduite par le Saint-Esprit dans leur cœur. Ils savaient qu'est-ce qu'ils avaient besoin de faire. Et ils allaient jusqu'au bout. Alors bien sûr, d'abord, c'est de se repentir. Et ce qui est important, c'est de se repentir, enfin, je veux dire, bien sûr, auprès du Seigneur et auprès des personnes. D'accord? Des fois, c'est auprès des personnes d'abord, et ensuite auprès du Seigneur. Parce que si vous allez demander à pardon, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait à ma femme, le Seigneur va te dire, ben, va te demander pardon à ta femme. D'accord? Ou pardonne-moi, Seigneur, j'ai laissé un cœur sale, un cœur dur. Ah oui, c'est au Seigneur. Ils se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés. Et donc ensuite, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Amen. L'importance de la repentance. La repentance, ce n'est pas une question de discuter. Là. On ne discute pas là. On ne discute pas là. Au vu de la situation, à la lumière de la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous, il nous conduit, il nous dirige, afin que nous puissions accomplir quoi? La volonté de Dieu. Ce n'est pas une histoire qui a raison, qui a tort. Bon, c'est vrai, des fois, on peut discuter, essayer de mettre sur la table les choses. Alors, qui a commencé? Qui a fait quoi? Qui a dit ci? Qui a dit ça? Et après, quand on a fini de dire tout ça, moi, j'ai déjà vu des gens où on ne peut pas discuter avec eux. On a juste besoin de se repentir. Et c'est tellement... Moi, j'ai appris cela, moi. J'ai appris ça par l'équipe apostolique, par ceux qui marchent devant moi. De ne pas dire grand-chose, de ne pas essayer de discuter, de ne pas essayer d'aller argumenter. Moi, j'aurais beaucoup à dire, moi. Beaucoup à dire. Je vous ai dit déjà ça, moi. Depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai beaucoup à dire contre beaucoup de personnes. Et souvent, j'ai vu le Seigneur me dire, brûle ça, brûle ça, brûle ça. Raison ou tort. Amen. Brûle ça. J'aurais beaucoup à dire, moi. Beaucoup à dire. Ça fait combien de temps que je suis dans le Seigneur? Ça fait combien de temps que je marche avec les frères et sœurs? Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je vois, il y a beaucoup de choses que je ressens, il y a beaucoup de choses que j'ai vues, que j'ai entendues, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à mon égard. Et alors, nous tous, c'est notre vie ça, c'est notre appel ça. C'est la vie ça. On va aller où comme ça là? On va trimballer toute notre vie là, comme les gens dans le monde, comme peut-être, dans le monde c'est comme ça. On ne pardonne pas ce tonton-là qui nous a dit quelque chose, ou ce cousin-là qui a fait quelque chose. Et jusqu'au dernier jour de mort, là, on est là sur ce lit-là, ce cousin-là. Là. C'est dans le monde, c'est comme ça, non? Hein? On l'a invité à la maison, là, il a tout mangé, il n'a pas laissé une cuisse de poulet pour personne. Hein? Peut-être on ne dit pas des fois, mais ça, c'est là, c'est là. On est fait tous ici de la même pâte, la même chair. Arrêtez de croire que vous êtes différents, vous êtes Superman. Vous n'êtes pas Superman, ni moi non plus. On est fait de la même pâte. Ah, cette tante-là, cette cousine-là, ah là là, elle s'habille comme ci, elle s'habille comme ça. Elle se croit pour qui, hein? Miss France, Miss... Hein? Il faut se repentir et garder un cœur pur. Amen. Et vivre le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Il y a tout là. Garder un cœur pur. Aller vers les personnes. Faire ressentir notre cœur. Porter des fruits de la repentance. C'est pas du style, ah ben moi c'est ok, moi j'ai pardonné moi. Dans le monde c'est comme ça. Vous connaissez, vous connaissez. On pardonne, mais on n'oublie pas. Hein? Ça, c'est le monde.
Il y a même des chrétiens qui pardonnent, mais je ne veux plus rien à faire avec lui, moi. Hein. Ah bon? Mais c'est quoi ce pardon-là, là? Comme on dit, en anglais, c'est fake. Hein? C'est faux. On dit ça, même les jeunes disent ça aujourd'hui, c'est fake. Hein? C'est faux. C'est pas vrai. Plus rien à faire avec lui, moi. Si Jésus pouvait faire ça avec nous, là, vous imaginez un peu, là, un instant, là? Hein? Si Jésus faisait ça, bah, Bruno, là, je veux plus rien à faire avec lui, là. Ben, le pauvre. Donc, on continue un dernier verset. Matthieu, chapitre 5. Je crois qu'il y a suffisamment. Hein? Il y a suffisamment. Hein? Lisez encore, vous allez voir, revenez dessus, vous allez voir, vous n'y échapperez pas. Vous n'y échapperez pas. Personne ne peut échapper à la parole de Dieu. Comprenez-moi, dans le sens où le Seigneur a tout dit. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Tout est clair. Tout est clair. Tout nous ramène vers le même but. Non? Tout est dit. Ah Seigneur, là il y a une telle situation là, tu sais pas là, c'est compliqué ça. Parce que lui là, il a fait ça, il a dit ça, et puis là t'es rentré dedans, et puis il y en a 10 personnes dedans là qui ont fait ça. Mais alors? Même si c'est 100. Et alors? Repens-toi, pardonne, relâche. Amen. Oh, la vie est beaucoup plus... On va lire là. Les béatitudes, Matthieu chapitre 5. Le sermon sur la montagne. Le verset 3, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit, vous savez c'est quoi? Les pauvres en esprit, c'est quoi? Les simplés, les choses comme ça? Non. Ceux qui ne résistent pas à la parole de Dieu, ceux qui veulent vraiment disposer leur cœur pour que le Seigneur leur donne la repentance et les attendrisse. Ceux qui ne raisonnent pas, ceux qui ne tiennent pas tête, ceux qui capitulent, les violents. Oh, j'ai besoin encore de dire un dernier mot pour qu'on comprenne que j'ai raison. Ben non, tu n'as pas besoin de dire. Relâche. Depuis longtemps, tu devrais relâcher. Arrête ce bout-là, là. Arrête. Heureux. Les béatitudes, c'est ça. C'est le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Et je peux vous dire que, vous savez, mes frères et sœurs, si on n'avait pas cet évangile, moi, des fois, je me dis... Seigneur, je ne pourrai pas te servir. Je n'aurai pas la patience, je n'aurai pas la force, je ne saurais pas où trouver. Mais à cause de la révélation de l'Évangile, le Seigneur nous révèle sa grâce. Amen. Heureux les pauvres en esprit. Nous tous, nous sommes appelés à tous. Peut-être qu'on est très intelligents ici, qu'ici, là, il y a des scientifiques qui peuvent expliquer tout, là. Tout. Mais ce n'est pas ça dont on parle. Ça, c'est pour ces choses-là. Les choses de l'esprit, nous sommes appelés à ne pas laisser nos raisonnements, notre intelligence rentrer dans ce domaine-là, mais être simple. Simple. Et il y a un vrai bonheur qu'on ressent là. Vous savez, vous imaginez, mes frères et sœurs, alors que la situation peut être très compliquée, très complexe, mais on a eu un moment avec une personne ici, mais quand on vient avec le cœur du Seigneur et l'Évangile, il y a tout qui tombe. Pouf! C'est merveilleux. Quelle grâce que le Seigneur nous fait, mes frères et sœurs. Comme il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, donnez-moi vos fardeaux. Et les chrétiens, on dirait qu'ils sont contents, c'est pas tous, hein, mais certains, on dirait qu'ils sont contents de porter ce fardeau-là. Fardeau de sa grand-mère, son grand-père, son papa, son ne sais pas qui, ce frère, cette sœur. Ils portent ce fardeau-là. Dépose ce fardeau. Prends le joug du Seigneur qui est... Oui, mais qui est quoi? Comment ça s'appelle ce joug-là? La croix de Jésus qui veut que nous puissions prendre. Prends ta croix. Ça, il nous a dit de prendre. Mais le fardeau, non, laisse. Ta croix, oui, c'est quoi? Ta croix, c'est quoi? C'est ce désir de se renoncer à soi-même, de ne pas écouter cette chair-là,
Quand elle te dit « bats-toi, fais-toi justice », tu as raison. Vous entendez ces petites voix des fois qui disent « tu as raison ». Mais qui a raison comme ça ici, là? Qui peut avoir autant raison ici, là? Est-ce que ça, devant le Seigneur, ça a une valeur? Non. Oh, j'ai raison, et alors? Mais peut-être que le Seigneur veut que pour moi, je meure, même moi. C'est pas une histoire d'avoir raison, lui, il veut que je meure. Il veut me briser, il veut me façonner, c'est son moyen, c'est son plan, c'est sa volonté. Et moi, je pense que j'ai raison, c'est tout, moi. Je vois que j'ai raison, c'est tout, moi. Mais ça n'a pas de valeur. Alors que devant le Seigneur, ce qui a de plus de valeur, c'est ce travail qu'il veut faire au moyen de ces choses-là. Ah, il m'a donné un mari, il m'a donné une femme, il m'a donné des enfants. Mais ce n'est pas ce moyen-là qui veut te travailler. Tu es au courant de ça? Tu savais ça? Tu ne savais pas? Ben, tu le sais maintenant. Pourquoi mon enfant, il est aussi épineux que ça? On ne peut pas le toucher, il y a des épines. Alors des fois, il n'y a pas que l'enfant. Pourquoi moi, il m'arrive toujours? Pourquoi ceci ou pourquoi cela? Le Seigneur veut te travailler. C'est comme ça qu'il veut te travailler. C'est comme ça qu'il veut te changer. C'est comme ça qu'il veut te malaxer. Comme le potier. Les mains du Seigneur, là, vous savez, c'est des mains, ça. Quand vous voyez ces mains-là venir sur vous, là, la parole de Dieu nous dit que sa main s'appesantit sur nous. Il ne veut pas nous écraser pour nous faire du mal, mais il veut nous malaxer, nous former et nous façonner à son image. Tu dis non, toi? Mais qui va te former? Et dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu dans lequel nous sommes, on a toutes les informations. On est au courant. Enfin, on peut être au courant. Vous savez que dans le monde, la loi nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est dans le monde. Vous avez jamais remarqué ça quand la police arrête quelqu'un et dit « Ah, monsieur, je ne savais pas. » Ben, nul n'est censé ignorer la loi. Tu dois être au courant qu'il faut mettre ta ceinture, que ça, c'est comme ci, ça, c'est comme ça. Vous croyez que le policier va dire « Ah ben, ok, alors tu peux aller, alors, parce que tu n'étais pas au courant. » Hein? Le policier va dire ça? Lui aussi, ben, tout le monde ne va pas être au courant, là. Personne ne veut payer l'amende. Alors. Mais dans le royaume de Dieu, nous avons la possibilité, par le Saint-Esprit en nous, qui veut nous révéler. Et vous savez, mes frères et sœurs, on n'a pas lu tout à l'heure, mais regardez avec moi. Ça, c'est incroyable, ça. Hein? C'est incroyable. Dans le verset 12, il dit « Jésus a appris que Jean, ainsi de suite, ok, afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par Isaïe le prophète, le peuple de Zabulon, de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des païens, ce peuple, verset 16, assis dans les ténèbres. » Vous imaginez, frères et sœurs, ils étaient assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur eux, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire. D'accord? Nous, ce n'est pas le cas, nous. Nous sommes dans les ténèbres, nous? Hein? Nous manquons de lumière, nous, frères et sœurs? C'est pour ça que, moi, souvent, il y a des frères et sœurs, ils ont besoin eux-mêmes de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. C'est moi qui dois vous dire, vous repentir, si tu connais pas l'évangile. Oui, mais si tu connais l'évangile, tu ne sais pas qu'il faut te repentir? Tu ne sais pas que se repentir, c'est un style de vie? C'est le moyen pour que le Seigneur puisse faire son plan, sa volonté, gagner la personne qui est en face de toi, intervenir ici, faire ça. Ça, souvent, moi, je préfère rester un peu tranquille et ne pas ingérer ma main, mettre ma main. Ah ben, tu dois te repentir. Oui, et effectivement, je pourrais dire. D'accord? Mais c'est tellement mieux quand on voit nous-mêmes. Quand on voit nous-mêmes. Les violents, c'est ça, ils voient eux-mêmes. Une situation complexe, compliquée. Il y a un frère qui ne comprend pas ci, l'autre qui ne comprend pas ça, l'autre qui n'arrive pas comme ça. Ben, humilie-toi, brise-toi, gagne son cœur, gagne-le. Comment on gagne quelqu'un? En lui expliquant la Bible seulement? Par tes attitudes, par l'humilité, par la repentance. Comme Jésus a fait auprès des disciples, il s'est abaissé devant eux, il leur a lavé les pieds. Nous, souvent, on veut dresser notre colonne comme ça devant les gens. Et Jésus a dit aux disciples, vous aussi,
Vous serez heureux si vous faites ces choses. Et nous avons besoin de vivre ces choses-là, de descendre auprès de notre femme, de nos enfants, devant des frères, des sœurs, devant des personnes quelquefois, et de laver les pieds. Les frères et sœurs. Hein? Laver les pieds. Parce que nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous ne sommes pas, au contraire, nous avons la lumière de l'Évangile au milieu de nous. Et nous sommes un peuple heureux. Nous sommes appelés à être heureux, heureux, heureux de servir le Seigneur, heureux de vivre l'Évangile. Heureux parce qu'on ne perd pas dans l'Évangile, on gagne. Vous perdez, vous? Si, peut-être vous perdez votre vie, vous perdez ce manteau de justice, mais ça, on est appelé à perdre ça. Jésus a dit, si quelqu'un veut sauver sa vie, qu'est-ce qui se passe? Il la perdra. Mais si quelqu'un perd sa vie, il la retrouvera. Donc, le Seigneur a un bon plan pour nous, mes frères et sœurs. Et ce matin, moi, je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Prier ensemble pour ce style de vie que le Seigneur veut nous emmener dedans, que nous puissions rester dedans. Soit clair pour nous, clair. Si vous voulez vous lever ensemble, on va prier le Seigneur. On va se tourner vers lui ce matin. Parce qu'il nous a donné tout son royaume, sa parole, les choses du royaume. Mes frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 13, Jésus va parler de la parabole des terrains. Vous connaissez cette parabole des terrains? La semence qui tombe dans différents terrains. D'accord? Et à un moment donné, il va dire aux disciples, c'est à vous qu'a été donné les mystères du royaume des cieux. Et je vois ça pour nous. Le Seigneur veut nous éclairer. Il ne veut pas que nous puissions rester ignorants. Il veut nous éclairer. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans telle situation? Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais il y a une parole du Seigneur. Il y a une réponse. Encore faut-il que nous voulions cela, nous désirons. Jésus, c'est toi le chemin. Tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris. C'est toi qui nous donnes la paix. Jésus, je veux t'adorer. Toi qui m'as délivré. Il n'est comme toi, Seigneur. Je veux te suivre. Tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris. C'est toi qui nous donnes la paix. Jésus, je veux t'adorer. Toi qui m'as délivré. Il n'est comme toi, Seigneur. Je veux te suivre. Où ai-je été dans ce monde sans ta grâce abandonné, rejeté?
Alléluia, Jésus. Seigneur, c'est vrai, comme nous venons de chanter, Seigneur, nul n'est comme toi. Et Seigneur, nous voulons te suivre, Jésus. Et Seigneur, quelle grâce de pouvoir être ensemble, entre frères et sœurs, pouvoir entendre ta parole. Cette parole, Seigneur, qui vient nous confronter, qui vient, Seigneur, nous faire du bien, Seigneur. Et c'est vrai parfois, c'est pas forcément évident de répondre, Seigneur, mais Seigneur, tu nous appelles, nous ne pouvons pas te résister. Et Seigneur, c'est vrai, cette parole qui dit, à quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Et c'est pour ça, Seigneur, dans cette attitude de brisement, Seigneur, nous voulons prendre cette table que tu nous as demandé de prendre, Seigneur, en mémoire de toi, mémoire de tes souffrances, Seigneur Jésus. Ces souffrances, Seigneur, que ce prix que tu as payé sur cette croix, afin que nous soyons là, Seigneur, ce matin dans ta présence. Oui, Jésus, nous on te remercie. Merci, Seigneur. Continue cette œuvre en nous. Seigneur, nous ne méritons rien, mais Seigneur, tu es là. Tu veux nous changer, nous transformer à ton image. Et tu veux que nous puissions terminer cette course, Seigneur. Tu veux que nous puissions terminer cette course debout, en train de te servir, Seigneur. Pas, Seigneur, anéanti par le péché. Pas, Seigneur, comme sauvé au travers du feu. Mais Jésus, tu veux te servir de chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin, Seigneur. Tu nous appelles chacun d'entre nous. Et que personne ne te résiste, Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce, Jésus. Nous allons prendre le pain qui représente le corps du Seigneur qui a été brisé sur cette croix. Prenons le pain. Que nous puissions prendre la coupe qui représente le sang versé sur la croix. Amen. Alléluia. On veut juste adorer le Seigneur avant de se séparer ce matin. Amen. Lui donner toute la gloire pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, ce qu'il nous parle. Il nous encourage, il nous relève. Alléluia. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Nous avons
tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Dieu est bon.